Le 13e mois de ce mois de septembre 2024 tombe sur un vendredi. Nous y sommes encore afin de tenir ce rendez-vous qui permet à tout un chacun de vous de mieux vous imprégner de ce qui fait l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. La première charpente de cette émission, mesdames et messieurs, c'est bien sûr ce que dit les journaux ce vendredi et nous allons donc nous installer avec cette virgule. Retour en studio pour parler en une des journaux en premier d'abord. Mesdames et messieurs, condensé le territorial en premier qui a titré quoi ce matin, aujourd'hui vendredi, inauguration d'une nouvelle école franco-arabe à Sakété. L'OHEI Bénin renouvelle son engagement à promouvoir des valeurs citoyennes, a titré en manchette le journal Le Territorial dans sa livraison de ce vendredi. À Diatia News qui prend place, budget de l'Assemblée nationale du Bénin, plus de 29 milliards adopté à l'unanimité pour la gestion 2025, a mis en manchette le journal à Diatia News ce vendredi. Le chronomètre qui s'intéresse à quoi? Assemblée nationale, vote unanime du budget 2025, une nouvelle victoire pour l'Abiou Amadou Djibril et la Kestu a mis le chronomètre en manchette. Aujourd'hui, le patrimoine qui prend place, budget de l'Assemblée nationale 2025, les dépenses passeront de 24 milliards 788 969 569 francs en 2024 à 29 milliards 318 millions 497 487 francs CFA pour 2025, a mis le journal. Un budget très ambitieux pour Louis Béounou Vlavonou, a mis le journal Le Patrimoine en grand titre. Le Télégramme qui s'intéresse à quoi plutôt? Assemblée nationale aussi, plus de 29 milliards de budget pour l'exercice 2025, a mis le journal ce matin. Steve Amounsou, activiste ou simple citoyen. Les révélations de sa sœur aînée sont allées dans les colonnes du journal Le Télégramme dans sa livraison de ce vendredi. Fraternité à présent, budget de l'Assemblée nationale, plus de 29 milliards de francs CFA pour 2025. Votre vote acquis à l'unanimité des députés présents, a mis le Cana aujourd'hui. L'événement précis de mon doyen à Goyon, Assemblée nationale, les députés plébiscitent un budget de 29 milliards pour 2025. Renforcement de l'unité nationale. Moël Bénin lance 3 projets majeurs ce samedi, a mis le Cana. La guérite qui met ici bastonnade d'un neveu de l'ex-député du bloc républicain. Badamansi imperturbable, a mis le Cana ce matin. C'est purement une affaire familiale. L'homme fort de Parakou n'a jamais levé la main sur son neveu. Le Béninois libéré qui s'intéresse à quelle actualité ce matin a fait mafia foncière à Boycon, des personnes en détention provisoire. 3 personnes libérées et d'autres en fuite. C'est ce que met le Cana en manchette. L'affiche du jour qui parle de quoi? Adoption à l'unanimité du budget 2025 du Parlement. Les députés UP, le Renouveau, Bloc républicain, les démocrates félicitent le président Louis Vlavonou, a mis le journal. Plus de 29 milliards de francs CFA de budget pour l'Assemblée nationale en 2025, a mis le Cana ce matin. 109. Assemblée nationale, adoption à l'unanimité d'un budget d'environ 30 milliards. C'est ce que met le Cana tout simplement et se tait. En fausse manchette au handball, play OFS de la Move Africa League Pro à Salfo, admiratif de Sidiko Karimou, a mis le journal ce matin. Le potentiel pour boucler la boucle, rentrée gouvernementale, remaniement ministériel des échos de la Marina, a mis le journal Le Potentiel ce vendredi. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut retenir donc des manchettes phares de quelques canaux apparus et parvenus à notre rédaction pour le compte de ce vendredi 13 septembre 2024. Restez avec nous car l'émission se poursuit avec mes invités. Évolution encore, évolution toujours. Des initiatives pour sortir la jeunesse du manque d'emploi, sinon du chômage, n'en manque jamais. Et dans la ville de Porto Novo, en République du Bénin, mesdames et messieurs, s'est implanté un gigantesque immeuble juste après la pharmacie Gbodia si vous quittez le carrefour cinquantenaire. Et c'est là se retrouve justement l'établissement privé Evolution Forever. Ils sont avec nous 2 noyaux de cette entreprise et avec qui nous allons donc aborder de fond en comble les services qu'offre cet établissement au grand bonheur des populations de Porto Novo, du département de Lomé, du plateau, sinon du Bénin en général. Nous allons donc accueillir avec tous les égards à son rang le premier d'ailleurs. Il s'agit bien sûr du directeur administratif de cette structure, Romel Lamlinko. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs de National TV. D'abord Mathieu, tu as écorché mon nom, c'est bien Romel Lamlinko. Ah, c'est Lamlinko. Oui. Ah, d'accord. Il manque une lettre P ici, là. Autant pour moi. Merci d'accepter cette invitation. Le plaisir est partagé. Je rappelle que c'est vous le directeur administratif de Evolution Forever. Exactement.
Merci de vous installer. Merci et merci à vous de nous accueillir dans vos locaux. Merci. En face de vous, c'est Samuel Huinsa. Samuel Huinsa, c'est lui le premier responsable de cette structure. Samuel, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de répondre présent. Merci. Evolution Forever. Evolution toujours. Nous allons en parler avec vous. D'accord. Mesdames et messieurs, le décor ainsi planté, nous allons donc nous permettre justement de demander au directeur administratif, c'est quoi encore cela? Apporte nouveau. Vous savez, vous parlez tout à l'heure de la nation, des efforts. On a vu tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure la une des journaux. Et on a vu que dans les parutions, on parle qu'on ne veut pas de développement de la nation. Et Evolution Forever se veut une jeune entreprise, d'accord, qui est désireuse de participer au développement de la nation, de participer aux efforts de développement du gouvernement. C'est ainsi qu'on a choisi de miser sur la jeunesse. Avant tout, avant service, on a avant tout proposé, on a avant tout misé sur la jeunesse, la capacité de la jeunesse. Prouver que la jeunesse est capable de faire beaucoup de choses. Cette jeunesse-là n'est pas celle qui est ignorante, celle qui se trouve son plaisir dans l'ANAC, mais une jeunesse qui est capable de faire valoir ses capacités. C'est en cela que son jeune promoteur a voulu avoir une équipe forte qui puisse proposer des services à la population de Porto-Novo et pour tout le Bénin en général. Voilà. Donc, voilà un peu, vous avez levé un coin de voile sur ce que c'est que Evolution Forever. Dites-nous un peu, Samuel Huinsa, Romel a parlé justement de ce qu'il faut miser sur la jeunesse, parler et tout pour le développement et tout. C'est quoi qui vous a inspiré à créer cette entreprise, Samuel Huinsa? Merci Mathieu. Je dis encore une fois bonjour aux téléspectateurs de la National TV. Merci à vous. Evolution Forever, c'est, comme l'a dit mon collègue, M. Romel, c'est une jeune entreprise et la jeunesse de cette entreprise, je dirais que c'est notre manière d'aider le gouvernement à quand même trouver d'emploi pour des jeunes. On a pensé à la chose il y a très longtemps. Je dis, je suis enseignant, j'ai fait une formation, j'ai fait l'école normale supérieure de Porto-Novo, j'ai fait la philosophie et je finissais en 2016 quand j'ai commencé l'enseignement comme ça. Mais quand je vois en fait, des jeunes, je sens quand même que on n'est pas tous paresseux. On n'est pas tous paresseux, on n'est pas tous anaqueurs. J'ai toujours su en moi que quand on touche à la jeunesse, il y en a parmi nous des gens qui peuvent mieux faire. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de créer l'entreprise. On a commencé petitement, voilà. Aujourd'hui quand même, par la grâce de Dieu, on avance. Ça avance. On avance. N'est-ce pas cela? Oui. Évolution toujours. Évolution encore. Samuel, et quels sont les différents services que vous offrez à la population au niveau de Evolution Forever? On est une entreprise à multiples secteurs. On fait la gestion immobilière. Oui. On est dans... Gestion immobilière, vous y mettez quoi? Bon, la gestion immobilière, c'est-à-dire, on n'a pas inventé la roue, elle existe déjà, mais ce que nous apportons de spécial à ce secteur, c'est que quand nous observons, c'est difficile de construire une maison et de mettre en location. D'accord? Les propriétaires construisent la maison, ils louent aux gens. Les gens louent les maisons pour de mauvaise foi, en fait, ne paient pas. Et nous savons déjà que au Bénin, il y a plusieurs agences immobilières, il y a plusieurs personnes qui gèrent les maisons locatives. Mais nous avons quand même pensé et nous avons ajouté un de plus. C'est quoi? Quand tu es propriétaire de maison, tu nous confies la gestion de ta maison, nous faisons l'état des lieux, on voit un peu avec en fait, si c'est une maison déjà habitée, on fait le point avec le propriétaire et on va à l'encontre des locataires qui sont là. Et à partir du moment où on discute avec eux et on sent quand même qu'il y a des gens parmi eux qui sont sérieux, qui paient régulièrement. Le propriétaire, qu'est-ce que nous faisons avec lui? Oui. Nous attendons avec lui et nous le remettons le loyer. Si par exemple dans la maison, oui, il y a 5 locataires, oui, dans la maison, oui. Je suppose que c'est 20 000, on suppose. 20 000 fois 5, ça fait 100 000. À partir du moment où nous sommes sûrs de ce que les 5 qui sont là sont des gens sérieux, sont réguliers dans leur paiement à la fin de chaque mois, oui. Nous attendons avec le propriétaire et nous versons 2 mois au propriétaire. Les 2 mois là,
c'est pour lui, hein. Il en prend en même temps, c'est pas une caution. C'est qu'il prend, Voilà, il en prend en même temps, il fait ce qu'il veut avec. Et nous prenons les 2 mois là, avec, en fait, avec les mois se suivent. Avec le mois se suivent, voilà, justement, ça veut dire à la fin de chaque mois, vous rendez dans la maison, vous percevez les loyers chez les gens. Et nous prenons, on remet à la place. Vous comprenez? Oui. Ça, par exemple, il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne sont pas capables d'offrir ça, à la population. C'est intéressant. Voilà Intéressant. Un peu ce que nous faisons. Et non seulement ça, je dirais que la gestion immobilière que nous faisons, il ne s'agit pas juste de louer, de trouver des locataires. Il y a aussi veiller à ce que tout marche bien dans la maison, qu'il n'y a pas de trouble de voisinage, tout ça là. Vous veillez à tout ça, la tranquillité. Voilà. Ok, donc d'accord. quand tu es propriétaire de maison, tu nous confies ta maison, on t'appelle pour une seule chose. Laquelle? Il faut ne pas en ressort. Et c'est bon. C'est tout. Et dès que vous allez épuiser les 2 mois, les 2 ans, vous avez payé. Les 2 mois. 2 mois. 2 mois. Ok, prépayé 2 mois. Ok, d'accord. Oui. Donc juste après ça, vous. Oui, on reprend. D'accord, vous reprenez la route. Si on s'est entendu par exemple que c'est un 5 ou un 10, oui, il doit prendre son argent. Il passe, prendre son argent des 10. D'accord. Ce qui ne s'observe souvent pas au niveau. L'agence, quand on parle de la gestion immobilière, c'est également la vente des parcelles ou bien des trucs comme ça, maison. Vous y êtes aussi, Samuel? Oui, mais en fait, on n'a pas mis trop l'accent sur ça, mais quand il y a des gens qui viennent vers nous pour ces besoins, on les aide de façon légale à voir ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, si vous avez par exemple de passer la vente, vous venez avec nous, avec vos dossiers, on prend l'original, on va à la mairie, on va au domaine, on vérifie si réellement si vraiment ces documents-là sont conformes. Avant de proposer à nos clients. Avec le litige aujourd'hui, Dieu vous accompagne, en tout cas, Samuel. Reposez-vous un peu, je vais revenir un peu au grand Manitou, j'aime l'appeler souvent, Romel Lamlin. Bon, je ne vais pas plus faire cette erreur jusqu'à la fin de cette émission-là. Alors, tout à l'heure, Samuel a parlé des gestions immobilières, des avantages, des innovations que vous avez apportées à cela aujourd'hui au Bénin. En dehors de cela, que peut-on encore toucher du doigt au niveau de Evolution Forever? Avant d'évoquer d'autres services, je vais appuyer le PDG en disant que, en plus de tous les services au niveau de la gestion immobilière, nous apportons aussi de la fiabilité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le marché, il y a beaucoup de concurrents qui, malheureusement, font preuve de mauvaise foi ou de mauvaise gestion. Nous rencontrons souvent des propriétaires qui ne sont pas souvent enclins ou qui n'ont pas d'enthousiasme à laisser une agence gérer leur bien immobilier. Mais nous assurons à notre clientèle la fiabilité, la confiance. Dès que nous engageons pour une date et pour le versement d'un montant donné, il n'y a pas de raison valable pour que nous ne respections pas notre engagement. Et nous avons beaucoup de clients qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent et qui peuvent témoigner de ce que Evolution Forever est. C'est une jeune entreprise, mais une entreprise sérieuse, basée sur la confiance et la fiabilité. En plus de cela, nous proposons aussi dans le secteur de l'immobilier des conseils en investissement. D'accord? Vous avez peut-être vos moyens, vous avez envie d'investir dans l'immobilier, d'acheter un immeuble locatif ou d'acheter une parcelle, vous ne savez pas comment le faire. Nous avons notre cabinet capable de vous conseiller, de vous donner des astuces, de vous donner des solutions possibles pour pouvoir faire des investissements rentables. Voilà. Donc, en plus de la gestion immobilière, nous faisons aussi du pressing. Et vous nous direz que le pressing, c'est un truc que tout le monde fait. Mais comme à Evolution Forever, nous mettons l'accent sur l'innovation. Une fois encore dans ce secteur, nous vous proposons le retrait et la livraison à domicile de vos vêtements. Ah bon? Oui. Effectivement, vous n'avez pas besoin de vous déranger. Vous êtes souvent en déplacement, mais vous avez besoin de contraire vos vêtements. Il suffit de nous donner votre adresse. Nous avons notre commercial qui est tout le temps sur le terrain et qui répond à votre appel 7 jours sur 7. Ça peut vous étonner. 7 jours sur 7, nous sommes capables de venir retirer vos habits. Même un dimanche? Un dimanche, nous sommes capables de vous le faire. Si un dimanche est chômé, férié payé, vous... On a su la permanence. De toutes les façons, on est disponible quand vous voulez. En plein temps. En plein temps. C'est pas 7 par 24 sur 24, mais tous les jours, nous sommes disponibles à vous le faire. Et tout ce que nous apportons encore de nouveau, c'est que, en plus de traitement de vos vêtements, nous avons la capacité de réparer les effilochures, des boutons abîmés, tout ce que vous avez d'imperfections qu'on a retrouvé sur votre vêtement, et que ce sont des petites réparations. Nous vous les faisons gratuitement. Nous vous demandons pas de l'argent avant de vous remplacer un bouton abîmé, une partie effilochée. Donc vous voyez, c'est un service complet qu'on offre en matière sur les frais de... Donc vous verrez, nos tarifs sont les plus concurrentiels sur le marché. Ah bon? Oui, parce que nous avons notre méthode à nous, d'accord, de rentabiliser notre entreprise. Parce que nous sommes une entreprise multiservice et nous savons que
Au-delà du prix, nous savons que nous avons la capacité d'offrir encore d'autres services aux mêmes clients. Donc, nous savons comment rentabiliser. Le plus important, c'est que le client soit satisfait et du travail et du prix proposé. N'est-ce pas? Oui. À part le pricing, nous faisons aussi de la location et de la vente de voitures. C'est-à-dire, vous avez besoin de faire un court séjour, peut-être, où vous avez besoin de voitures pour vos sorties d'affaires, vous n'en avez pas. Nous pouvons vous trouver la solution juste. Nous avons plusieurs gammes de voitures, des 4x4 berlines, des marques vraiment de luxe qui vont vous permettre d'améliorer votre image, d'accord, et de montrer à votre interlocuteur que vous êtes pas. Qu'on ne veut pas, nous sommes dans une société d'apparence, d'accord, et si vous allez à la rencontre d'un partenaire d'affaires, vous allez à pied ou à moto, vous voyez quelle image je ne suis pas prêt à vous... Ça pèse pas. Voilà, je suis pas prêt à vous confier, moi, des millions si vous voyez à pied. Donc, je veux peur que vous preniez mon million pour acheter une voiture. Ça laisse de doute. Voilà, mais si vous venez en voiture, vous me crédibilisez un peu. Et je peux être capable de traiter avec vous. Donc, nous sommes là pour vous accompagner dans votre quotidien. Et à part cela, je vais faire peut-être un bref retour en arrière dans l'immobilier pour vous dire, à part la gestion locative, nous proposons aussi des guest houses, des maisons équipées pour les touristes et pour même des locaux qui ont besoin de s'évader, de se retrouver en famille un week-end ensemble. Nous proposons des guest houses à Porto-Novo et dans d'autres villes. Nous sommes capables de vous proposer ces solutions. Et en plus de cela, nous proposons aussi des recrutements pour le personnel, de recrutement de personnel pour les entreprises et pour les particuliers. Vous savez que tout le temps, les entreprises n'ont pas les moyens de recruter des managers, de ressources humaines. Ils préfèrent décentraliser ce service-là. Et nous sommes capables de vous fournir la solution disponible, de vous dénicher des talents qui sont capables de permettre à votre entreprise de se développer. Autant que vous êtes mature, vous avez certainement besoin à la maison d'un personnel domestique. Et pour cela, nous vous proposons du personnel vraiment qualifié, fiable, basé sur la confiance, qui sont capables de vous aider. Voilà. Merci à vous, merci. Le temps pour vous de prendre quelques secondes de repos rapidement. On va retourner à Samuel Rouensa, le PDG de l'établissement Evolution Forever. Tout à l'heure, Romel parlait des véhicules qu'il faut louer, la cité des grandes marques. On est à Porto-Novo, vous le savez bien, d'autant plus que moi. Et ce n'est pas vouloir faire le boss qui manque comme ambition au niveau de la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des opportunités pareilles? Il y a pour certaines qui vont peut-être vouloir, ce n'est pas ceux qui sont venus faire de courts séjours au Bénin, mais plutôt ceux-là qui veulent faire un peu le rallye, le week-end là. Non, mais dans notre flotte, il y a quand même il y a tout ce qu'il faut. On n'est pas seulement dans les voitures luxueuses, non. On a des voitures économiques, résistantes, pour ceux qui n'ont pas. En fait, c'est une question d'argent, de moyens. Oui. Je ne peux pas, par exemple, avoir la possibilité de prendre une voiture de 20 000 et demander une voiture de 50 000. Impossible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est pour toutes les bourses, tout le monde peut venir. Hein? C'est pas uniquement. C'est pas uniquement des voitures de fait, comment dire, de haute gamme. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Je pense que. Et sur le coup, on est flexible. On n'est pas. On est flexible. N'est-ce pas? Alors, Sam, dites-nous, en dehors de ce volet-là, que peut-on encore constater au niveau de Evolution Forever? Oui, nous avons le secteur de l'événementiel. Voilà. Et là, il faut dire que nous avons quand même développé ce secteur dans l'intention de régler un problème. Lequel déjà? Quand vous allez à Cotonou, tout près là, quand vous allez pour une fête à Cotonou, vous voyez comment c'est organisé? Il y a souvent, tout est bien fait en fait. Et la finesse dans les installations. Tout est bien fait. D'accord. Mais quand on vient à Porto-Novo, où nous avons plus les fêtes, il n'y a plus à Gore. D'accord, voilà, à Porto-Novo. C'est l'expression appropriée. Enfin, on voit que quand même tu vas, par exemple, tu vas sur une réception et tu vois, soit la nourriture n'est pas mangeable ou la décoration est n'importe quoi. Bon, ça, on a vu que c'est un grand problème. Et ceux qui sont à Cotonou, même les Porto-Noviens qui résident à Cotonou disent que Porto-Novo reste un village. Ils le disent souvent. Parce que nous saluons l'effort de notre président, tout ce qu'il fait pour Porto-Novo aujourd'hui. Il y a 10 ans, en fait, on n'avait pas ça. Mais aujourd'hui, grâce à lui, quand même, on circule librement. On a des voies bien construites. On voit des choses qui sont en train d'être faites pour Porto-Novo. Pour ça, on dit merci. Mais il faudrait aussi que nous-mêmes, nous accompagnions un peu le leadership du chef de l'État. Donc, du coup, nous avons organisé, nous avons une équipe. Si, par exemple, Mathieu, tu es en réception, que ce soit communion, que ce soit baptême, enterrement, mariage, tout, tu nous contactes,
On te fournit de la bâche, des chaises, la décoration, la restauration. Aussi, hein. Et oui, on va au traiteur. Avec de bois, peut-être. Tout ce que tu veux manger. Ah bon? Ouais. Avec le bois noir aussi. Tout ce que tu veux. Tout. Il n'y a pas de musulman dans le lot. Mais les musulmans, c'est pas le qui va préparer, c'est pas le qui va manger. En fait, on a quand même on a une équipe où, quand tu nous contactes, tu nous dis, voilà, j'ai une fête, j'ai invité 50 personnes, j'ai invité 100 personnes. Tu nous dis comment tu veux. Les mets. Que tu veux. On s'assoit avec toi, on discute, on fait le point avec toi, tranquille. Tu remets l'argent, nous on fait tout pour toi. De la cuisine jusqu'au service, c'est ça? Tout. Ah bon? Oui, tout. On fait tout pour toi. En fait, tu n'as jusqu'à venir le jour, tu t'habilles, tu viens le jour pour réceptionner tes gens, c'est tout. Et côté boisson, ça là aussi? On a tout ça. Vous gérez tout ça? Tout. Oh, ben c'est vrai. De A à Z. Ah bon? Exactement. Toutes les boissons. Toutes les boissons que vous voulez, même des plus insolites, du tchakpal si vous voulez, on va vous le fournir. Les apéros, tout et tout, comme vous le savez, pour faire du fadji. Donc, en fait, c'est un peu ça quand vous avez une fête, vous nous contactez. Et nous n'avons pas de chaises. En fait, ce que nous proposons, c'est quand même. On a élevé un peu à un niveau où, en fait, c'est pas. Par exemple, nous n'avons pas les chaises plastiques. Non. On a des chaises bourrées. C'est ça. Les chaises squelettiques. Nous avons des gazons. Nous avons des grands ventilos. On a tout. On a des groupes, on a des projecteurs, on a tout ce qu'il faut. Les décorations, on voit aujourd'hui, de toute façon, c'est plafonné dans les bases là. Nous avons tout. Tout cela. Ne faites pas peur en tout cas aux téléspectateurs qui n'ont peut-être pas ces moyens jusqu'à ce niveau de venir. En fait, c'est même là le problème, c'est que quand tu viens vers nous, tu nous dis, voilà, j'ai envie de faire une fête, tout ça bien fait. Parce que nous, on fait notre promotion en t'organisant la fête. Vous comprenez? Bien sûr. Donc là, tu viens avec ton budget. On peut même à un moment donné aller au-delà de ton budget pour t'offrir un bon cadre. Ah bon, hein? C'est ça. Alors, vous avez compris en tout cas, mesdames et messieurs, ils sont donc disponibles. Hein. Ça s'appelle bonus ou bien quoi? Ou bien on est en période promo ou quoi? Bon, même pas. Je suppose qu'un client vient avec un budget de 500 000 par exemple. Mais vous avez compris à travers ces explications que ce qu'il mérite va au-delà de 500 000. Jusqu'à combien de hauteurs comme ça là pouvez-vous agir, peser dans la balance pour vous savez, en fait, nous, dans notre entreprise, on ne mise pas sur l'argent forcément. Vous comprenez? Si par exemple tu viens vers moi aujourd'hui et que tu as un budget de 100 000, d'accord? Est-ce que tu veux faire au-delà de 150 000? D'accord? Je peux m'entendre avec toi et t'offrir ça. Dans l'intention que le jour, comme il y aura des gens qui vont venir, vous voyez, ces gens qui vont venir vont voir, vont apprécier. Et du coup, de là, je me fais d'autres marchés. C'est pas un problème. Super. Là, ce qui peut-être vous mettez ici peut être récupéré ailleurs. Là, c'est une bonne politique. Merci à vous. Vous avez encore d'autres choses à nous dire certainement par rapport à cet aspect-là, ce volet événementiel. Cuisine, service, bâche, 16, décoration, tout, projecteur. Il a oublié un aspect? Oui, il y a un aspect qu'il faut souligner. Allez-y. C'est l'événementiel d'entreprise. C'est-à-dire, il n'y a pas que le after-work, il y a les after-work. En entreprise, vous savez maintenant, avec la gestion des ressources humaines participatives, il faut se baser sur le bien-être, l'épanouissement du personnel. De temps en temps, il y a des petites activités qui s'organisent en entreprise ou à l'extérieur pour permettre au personnel de resserrer les liens. Donc nous sommes capables de vous fournir des solutions, des activités aussi bien à l'intérieur de l'entreprise ou à l'externe, et de vous fournir de la logistique et aussi tout ce qu'il faut comme animation pour permettre à votre personnel de passer de bonnes périodes de fêtes et de revenir plus rigoureux que jamais. Rommel veut me dire que vous disposez aussi de DJ compétents. On a tout ce qu'il faut. On a des solutions de A. Quand on le dit de A à Z, ce n'est pas que des mots. Il suffit de nous expérimenter. Même à National TV, vous pouvez faire l'expérience avec Evolution Forever. Ah bon, hein? Donc Guillaume, vous avez compris en tout cas. Il faut essayer de voir comment vous allez faire. Alors, l'événementiel, c'est aussi plat, tout là. Hein. Vous faites tout ça là? Il y a tout. Vous faites tout ça là? Il y a tout. Il y a les plats, les fourchettes. Pour 5 clients, même dimanche, vous allez pouvoir réussir. Je vous dis. Ah bon? On peut supporter. D'accord? On a les assiettes, les fourchettes dorées, en argent, tout. On a les dishes, je crois. On a tout. D'accord. Merci. À vous, puisque le temps, c'est... Bon, vous le savez bien, Rommel,
que le temps est un peu précieux au niveau. Est-ce qu'il y a encore des détails, petits détails qu'il faut donner avant de revenir sur la localisation, la situation géographique de l'établissement à Porto Novo? Comme détail, je dirais plutôt, je demanderais aux téléspectateurs et à qui sont désormais nos potentiels clients de nous faire confiance, de faire confiance à la jeunesse. Parce que de-là de tout, Evolution Forever, comme on l'a dit, c'est une entreprise qui emploie des jeunes. Donc, en faisant confiance, ils donnent la possibilité à leurs enfants, à leurs enfants de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables, de ne pas rester à la maison, en nous donnant les moyens de nous développer, de nous donner la capacité d'engager encore plus de jeunes, en nous donnant les moyens chaque semaine, chaque jour de gagner, c'est nous donner les moyens de développer la nation. Donc je crois que nous invitons en tout cas les populations à nous faire confiance et à se dire qu'à Porto Novo, il y a du bien qui se fait. Voilà. Sam, je reviens rapidement à vous. Nous sommes à Porto Novo. Nous avons dit dans nos propos liminaires que vous êtes basé dans le département de l'Ouémé. Les limites de services que vous pouvez rendre, est-ce que on n'est pas que dans l'Ouémé. C'est sûr, là je reviens avec vous surtout. Nous sommes à Cotonou. Nous sommes, en fait, on est à Cotonou, on est à Porto Novo, on est à Djaka, on est dans Avranco également. Vous êtes dans Avranco aussi. Et on est en train de travailler à s'étendre encore sur d'autres. Voilà, bientôt Parakou, Djougou, Nati Sengou. Si tu le veux. Oui, Dieu l'a déjà voulu puisque vous avez manifesté la volonté. Voilà. Et c'est le cœur justement lui regarde, hein, d'où il est. Merci à vous. Nous avons envie de contacter l'établissement Evolution Forever à Porto Novo. Vous êtes basé où? Les différents contacts ou bien comment cela se passe? D'accord. Le siège de l'entreprise, on est à Bodje. Quand on quitte Wando, le carrefour cinquantenaire, on dépasse la pharmacie, la nouvelle pharmacie de Bodje. Avant le prochain carrefour, on est là. On est au côté de voilà. Vous aurez l'immeuble noir, Evolution Forever. Et voilà, en face même de. Il y a de mosquées de l'autre côté. Il y a une mosquée au côté opposé, voilà, qui fait face justement à l'établissement. Ok, d'accord. On est en face même de ça. En termes de contact, il y a le 66, 25, 39, 24. Oui. Voilà, il y a le 61, 12, 57, 07. D'accord. Ça, c'est les deux numéros qu'il faut contacter. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre précision peut-être? Bon, ce que je tenais à ajouter à ce que venait de dire M. Rommel, c'est que on écoute des jeunes. Super. D'accord. Et je vais simplement dire aux téléspectateurs que il y a aucune œuvre humaine n'est pas faite. D'accord. Nous essayons. Droit dans votre caméra. Nous essayons toujours de rendre, en fait, de faire de notre mieux pour que quand même nos clients soient satisfaits de ce que nous faisons. S'il arrivait qu'il y a de ratés, je crois que on apprend de nos erreurs. Mais l'équipe travaille en tout cas pour que ces ratés soient très minimes. Très minime, n'est-ce pas cela? Et nous suivons tout de près. N'est-ce pas? Super. Merci Rommel. J'aime pas parler de mot de fin puisque nous aurons encore le temps de parler. Exactement, pour conclure, conclure, je dirais aux téléspectateurs, nous sommes Evolution Forever, faites-nous confiance. Merci à vous, mesdames et messieurs. Faites confiance à Evolution Forever avec toute son équipe en dynamique, jeune également rompue à la tâche afin de vous offrir des services de qualité. À Porto Novo, Avranco, Adjara, Semepodji, Cotonou, j'en passe. Bientôt, Parakou, Djougou, Nati vont encore nous recevoir. Pas de souci. Sam, je ne veux pas te laisser partir parce que tu fais partie des anciens élèves de M. Yachoupa. Dites-nous un peu, ça se prépare les retrouvailles. On attend quoi de Evolution Forever à travers vous? On va quand même pas tout dire ici. En tout cas, on se voit. Promettez-nous. Merci de nous avoir suivis. Alors, elles sont aussi restées dans les coulisses Roland des princesses. Rien que des figures emblématiques de Evolution Forever qui donc va vous recevoir dès que vous allez faire un tour. C'est pas Forever, c'est Forever. Bon, Forever, parce que pour nous qui avons fait un peu Nigeria, c'est qu'on s'en prononce les trucs, mais c'est Evolution Forever, la prononciation exacte. Ça peut aller, Evolution Forever. Voilà, c'est la prononciation exacte en anglais. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Même si vous n'avez pas encore de service à leur demander là, allez vous renseigner tout au moins, ça vous fera du plaisir. 66 25 39 24 61 12 57 07. Les contacts à appeler pour les joindre. Porto Novo. Merci une fois encore. Guillaume, c'est bon, on peut renfermer. On peut refermer plutôt, j'allais dire. Rendez-vous, prochaine étape. Au revoir. L'autre charpente de cette émission, c'est bien sûr le bulletin d'information. Et j'ai déjà la présentatrice bien présente avec nous aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2024. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir Mathieu Milingoui. Avec vous le bulletin d'information. Merci Mathieu Milingoui. La Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin, FACEB, a tenu sa première assemblée générale élective ce jeudi 12 septembre 2024, conformément aux textes qui régissent ce grand regroupement de hauts dignitaires de toutes les contrées du Bénin. C'était à la salle de conférence du bureau Afrique de l'ONG internationale Hope for Africa, en présence du président d'honneur Félicien Maoutonji Roukan. La Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin, FACEB en abrégé, a tenu sa première assemblée générale élective ce jeudi 12 septembre 2024. Une assemblée qui intervient à la fin de la première mandature depuis sa création en septembre 2020, conformément aux textes qui régissent la dite association. La fédération a été mise sur pied le 4 septembre 2020 pour un mandat de 4 ans pour le bureau qui a été mis sur pied. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat du premier bureau. Les présidents membres de la FACEB se sont donné rendez-vous à Porte-Nouveau pour renouveler le bureau et se donner un nouveau rendez-vous pour la promotion et la valorisation de notre patrimoine culturel et la préservation de nos valeurs morales. Après l'arrivée et l'installation des présidents d'associations, membres de la FACEB, toute l'assistance a observé une minute de silence en mémoire des anciens membres rappelés à Dieu. Ensuite, c'est le responsable à la communication qui présente le bilan des activités menées tout au long des 4 premières années de règne du bureau sortant. Et c'est suite à cela que les travaux proprement dit de la dite Assemblée générale élective ont démarré. Ce qui aboutit à l'élection de nouveaux bureaux composé de 27 membres avec à sa tête Olori Adina, Baba Oro de Louémé, Bernard Adibodon. Je compte travailler fermement avec le bureau exécutif pour que les objectifs soient atteints et que le réel but de notre association, notre fédération, puisse être dans les normes par rapport au vaudou, au culte endogène le vaudou. Un nouveau président qui connaît bien la maison, FACEB. Il compte agir en étroite collaboration avec toute son équipe. En tant qu'ancien secrétaire général porte-parole, nous allons mettre en œuvre tout ce qui a été dans les documents et qui n'ont pas été faits. Nous allons établir tout, nous allons faire tout possible pour rattraper les temps perdus. C'est ça surtout. Avec le nouveau secrétaire général, nous allons tous travailler ensemble, le trésorier et toutes sortes de membres de l'association et puis qui sont affiliés à FACEB. Et l'engagement de la nouvelle équipe dirigeante de la FACEB ne faiblira point pour l'atteinte des objectifs fixés. Pendant 4 ans, nos objectifs n'ont pas été suffisamment atteints. Et nous relançons pour pouvoir aller plus loin. Par exemple, décentraliser pratiquement la FACEB. C'est une fédération. On a fonctionné jusque-là qu'avec le bureau national. À présent, nous entendons aller vers l'installation des bureaux départementaux, communaux et même bureaux d'arrondissement pour que la FACEB ait une bonne assise à partir de la base. Pour intégrer la fédération FACEB, il suffit d'être membre ou président d'une association fertière de culte endogène. Il faut qu'un calendrier puisse sortir pour que chaque mois, si c'est chaque mois, dans les jours à venir, le terrain va commander. Première assemblée générale élective de la FACEB, un franc succès qui réjouit son président d'honneur. Nous sommes heureux de savoir que la quasi-totalité des associations membres de la FACEB ont renouvelé leur confiance à la fédération et ont confirmé leur adhésion et leur participation aux activités de la fédération. Le bilan a été un peu mitigé par rapport aux attentes du nouveau bureau, mais c'est heureux de savoir que le diagnostic a été fait et chaque association a pris l'engagement de se relancer. Et nous saluons cette dynamique qui a caractérisé la séance. Nous saluons tous les présidents des associations
Ils étaient 25 au début, en 2020. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine. Cela montre que la FACEB a doublé. In fine, il exprime toute sa gratitude au bureau entrant et sortant, avant d'exhorter. Je voudrais remercier l'ancien bureau et remercier tous les membres qui ont travaillé à ce que nous puissions atteindre ces objectifs. Et demander au bureau actuel de prendre connaissance des erreurs du passé pour pouvoir construire l'avenir. Le nouveau président qui était l'ancien porte-parole de la FACEB connaît bien la maison, connaît les objectifs, connaît les défis et nous sommes heureux que c'est un président qui connaît la maison et qui connaît l'origine de toutes choses qui a été choisi par ses pairs à l'unanimité. Et nous demandons à tous les autres de s'armer de courage et de détermination pour que ce qui les attend sur ce chantier soit relevé. En 4 années de vie, la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin a réalisé de grandes prouesses avec l'accroissement de ses membres qui sont passés du simple au double. Une nouvelle machine de la FACEB vient ainsi d'être mise en branle pour produire indubitablement d'élogieux résultats durant les 4 prochaines années. Bon mandat et plein succès au président Adi Bodou et à toute son équipe à la tête de la FACEB. Autre élément. État de dégradation de la route d'Ango-Centre, marché Malomé. Suivez ce reportage pour plus de détails. Des eaux stagnées de part et d'autre, des voies d'accès non praticables. Nous sommes ici sur le tronçon menant au marché Malomé dans la commune de Dangbo, vallée de l'Ouémé. Une voie totalement dégradée et l'emprunté révèle d'un véritable calvaire pour les riverains qui crient leur ras-le-bol. Kaka Malomé a hilome ekble biko wada camion le bi marqué que ni camion e wai bo zemi a fo to mani monta wa wai a fi tina to vile gbawo ale lo le ni o nga ko kan ko monsieur de signal le yo blolo e Malomé signal le ou kele ya le on en to ga dans Dangbo to meri lo. Ici nous sommes dans la commune de Dangbo, précisément nous sommes à quai ici et si vous voyez un peu devant nous, il y a le marché Malomé. Et il y a aussi le marché central de Dangbo, la voie qui quittant le grand carrefour Wadon de Dangbo en allant vers le marché et Kessounou et puis Khetin. Ces voies sont vraiment dégradables. Nous sommes vraiment déçus parce que chaque fois qui est plus, nous, en tant que population de Dangbo, on a toujours de problèmes. Passant par ici maintenant, passant par Khetin et dès qu'on va directement à Cotonou, à Omé, Godomé et autres. Alimitons Glebiek, mais non, nous allons filer Mavo, Magbodje, Owa et Rougan. Owa Rougan, si l'on est plébé, on a Rougan. Depuis plusieurs années déjà, en saison pluvieuse, cette voie menant à Malomé fait beaucoup souffrir les riverains. En ce moment où le président Patrice Talon, engagé à transformer le Bénin, travaille d'arrache-pied dans toutes les contrées du pays, les riverains exhortent les autorités locales à porter leurs doléances aux autorités compétentes. C'est bien. On voit tout ce qui se passe dans le pays pour les voies bitumées et autres. Nous allons demander très respectueusement à notre Pierre s'il peut essayer de jeter un coup d'œil sur ces voies-là. Ça serait mieux. Que Dieu aide le gouvernement pour tout ce qu'il fait dans le pays. Que Dieu le garde et le protège pour nous. Ni kaka son Wadon kaka wawa Malomé si ahilo ji kaka Khetin pai Kessounou kame Malomé si ahilo bi egble alio manyo de kwekwe na mele to vile wa ofia sa motam. Au regard de ce calvaire qui secourt les riverains au quotidien sur ce tronçon, il urge que les autorités à la base pensent à son reprofilage en attendant que sa construction ne soit prise en compte, comme le cas d'autres voies d'accès déjà reconstruites par le gouvernement dans plusieurs autres villes du Bénin. Le dernier élément
de ce bulletin d'information. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, une de nos équipes a effectué une descente dans la ville de Porto-Novo pour constater l'affluence au niveau des stands de vente des fournitures scolaires. Suivez. On vient de nous lancer aussi pour l'année scolaire 2024-2025 pour la vente des fournitures et autres là. Et ce que nous avons constaté, c'est que les parents ne nous visitent pas encore. Et en ville même, quand je sors, je ne vois pas d'affluence devant les étalages. Même dans les anciens endroits, l'affluence n'est pas encore. C'est la semaine qui vient d'écouler qu'on a commencé. Donc, il y a certains parents qui sortent pour venir acheter, mais bon, on n'a pas trouvé l'ambiance en tant que telle comme cela se doit. On attend d'abord la veille, l'approche de la veille de la rentrée avant de voir les mouvements des parents. Aucune affluence ne s'observe sur les sites de vente de fournitures scolaires pour cause des difficultés surtout liées à la cherté de la vie, et les vendeurs lancent un appel aux parents d'élèves. Tant là, je comprends. Si ça là matin de briques, parents d'élèves les matitons. Yewa ni yewa gmalokon, et non to vosa. Mamina wa, mina le ko adonya eti amanka jadi mo momede. File podi dase. Mamiga ndo, mao maikano, na wa jureton. Il y a certains parents qui viennent acheter, mais comme on ne le sent pas comme cela se doit, il y a certains parents qui disent qu'ils vont acheter des choses peu à peu avant l'approche de la rentrée. Nous savons que ça leur plaît, mais c'est les moyens qu'ils sont en train de faire. Dieu va leur accorder la grâce des moyens pour qu'ils reviennent acheter chez nous. La rentrée scolaire approche à grands pas. Entre la nécessité d'assurer l'éducation des enfants et la réalité économique difficile, les parents doivent faire diligence. Chaque acteur est donc invité à affûter son arme pour une reprise effective des classes dans les conditions appropriées. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mathieu Midengoui. Merci à vous, Merveille Runjo. Nous allons continuer cette émission juste après. C'est bien sûr la page sport. Et Ulrich Chewoussa, bonjour. Bonjour Mathieu Midengoui. Bienvenue. Merci. On va parler sport avec vous encore. Oui, effectivement, nous allons parler sport et on va parler de la compétition qui est en lieu actuellement en Mongolie, la Coupe du Monde U23 FIBA 3-3 qui se joue actuellement en Mongolie et auquel participent les équipes béninoises des deux côtés, les Amazones et effectivement les Guépards. Après cela, nous allons parler aussi de handball. Le tirage au sort de la 45e édition des clubs champions d'Afrique. Le tirage au sort est sorti déjà et Adidja Flowers, en homme et en dame, sont fixés sur le dos. Merci. Nous allons donc revenir à vous tout à l'heure juste après cette virgule. Ulrich encore, Ulrich toujours. Page Sport, c'est avec vous. Oui, effectivement, en page sport, comme nous l'avions dit, nous avions dit que nous allons commencer par la participation des équipes béninoises à la Coupe du Monde U23, FIBA 3-3 en Mongolie et les résultats que nous avons à notre disposition. Le Bénin, comme vous l'avez dit, et comme vous le savez déjà, en homme, et les résultats que nous avions à notre disposition. Le Bénin, comme vous le savez déjà, un homme a disputé déjà 2 matchs. Il s'agit du match face aux Pays-Bas que les Béninois ont perdu sur un score de 21 buts à 10 et également du match face à la Mongolie, le pays hôte. Les Béninois ont effectivement encore perdu ce match sur un score de 12 à 21. Là, il va falloir que nous reprenions l'apprentissage et nous continuons à travailler, encore à travailler, car en Afrique, bon, comme on peut le dire, le Bénin est classé actuellement 2e en basketball FIBA 3-3, juste derrière l'Égypte, mais au niveau mondial, ça ne prend pas encore. Il va falloir que nous essayions, nous travaillons encore pendant des années pour pouvoir arriver à ce niveau là où les autres sont, pour pouvoir les rattraper et ainsi pouvoir coopérer et pour pouvoir ainsi essayer de titiller les grandes nations du basketball et dans ce domaine. Et en équipe dames, comme nous l'avions dit, le Bénin a joué aussi. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Et en équipe dames, comme nous l'avions dit, le Bénin a joué aussi 2 matchs face à la Hongrie. Le Bénin a perdu ce match 19 à 5. Et face à l'Ukraine, le Bénin a perdu ce match 11 à 12. Et là, il va falloir encore travailler comme d'habitude, comme nous l'avions dit, du côté des hommes. Le travail, il nous reste encore un peu à faire pour pouvoir arriver à ce niveau
le tout ne suffit pas d'être le deuxième en Afrique ou le premier en Afrique, mais il va falloir aussi travailler pour pouvoir compétir, pouvoir titiller les grandes nations mondiales du basketball et arriver à un niveau et dominer aussi le continent. Après avoir dominé le continent, aller dominer aussi le monde pour pouvoir montrer les talents que nous avions ici au pays en basketball. Riche, on a comme l'impression que cette information, ça n'a pas fait le tour de la toile parce que l'information, ça n'a pas circulé. Vous avez fait ce constat aussi? Oui, effectivement, nous avions effectué ce constat à la titre une des journaux. Effectivement, beaucoup de journaux n'ont pas mis ça en page sport. Nous avions... Bon, vous avez parcouru un peu la toile, les réseaux sociaux, vous avez vu un peu... les réseaux sociaux, l'actualité, nous avions vu, beaucoup ne partagent pas l'information, nous ne savions pas, peut-être que c'est parce que c'est pas le football, peut-être c'est à cause de ça que c'est ignoré, mais il va falloir aussi jeter un coup d'œil de ce côté. Dans ce domaine-là, le Bénin n'est pas petit, comme je viens de l'annoncer, le Bénin a été deuxième de l'Afrique, juste derrière l'Égypte, dans le classement récent qui a été apparu en mois de juillet. Voilà. Andio, ça y a encore autre actualité sportive que vous allez partager avec nous? Oui, effectivement, nous allons partager maintenant l'actualité de handball. Handball où les équipes, il s'agit de la 45e championnat des clubs champions de l'Afrique et les équipes qui participent, les équipes en hommes sont Adjidja, HBC et Flowers. Et du côté des dames, il s'agit de Flowers. Et pour la participation de ces équipes, je pense que le tirage au sort a été effectué et les deux équipes sont fixées sur les sorts. Adjidja se loge dans le groupe D, dans lequel nous allons retrouver Adjidja, HPC du Bénin et Asfa de Sénégal, Ouida de Smara, Maroc et Meshal Handball Sport Club de l'Éthiopie. Après cela, nous allons passer au groupe de Flowers qui se retrouve dans le groupe de FAP Cameroun, Raja Agandi de Maroc, Don Bosco de Côte d'Ivoire. Et après ces deux groupes du côté des hommes, nous allons parler maintenant. Concernant cette participation, nous avons vu Adjidja pour la récente édition qui a été éliminé en quart de finale. J'ai vu que là, il y a un travail qui se fait avec le président de la fédération de handball. Je pense que le travail, ça s'améliore et nous espérons aujourd'hui que cette année, oui, cette participation, ça va se couronner par une médaille. Si les efforts continuent comme ça, si le travail continue comme ça, Adjidja, il va falloir que le travail qu'ils ont abattu jusque-là ait détrôné Flowers. Il va falloir que le travail commence. Et Flowers aussi doit essayer d'aller de l'avant parce que pour les récentes éditions, pour les récentes éditions du championnat national, ils ont toujours été champions. Mais à l'arrivée d'Adjidja, Adjidja les a détrônés et les a montré que oui, il y a quelque chose qui se fait du côté des militaires aussi. Et pour la participation au niveau des dames, nous avions l'équipe de Flowers qui est qualifiée. L'équipe de Flowers est logée dans le groupe de Al Ahly d'Égypte. Là, il s'agit de la plus grande, de l'un des meilleurs clubs de foot et l'un des meilleurs clubs de handball en Afrique, comme on le sait, et au niveau mondial aussi, car ce sont, lorsqu'on dit Al Ahly de l'Égypte, vous savez, en football, dans le sport, dans le domaine du sport, l'équipe, c'est pas, lorsque vous attendez ce nom, vous aussi, vous souvenez aussi des triomphes qu'ils ont eu à faire. Cette équipe, c'est pas une petite équipe, et là, Flowers aura beaucoup à faire. Et aussi dans ce groupe, nous avons aussi l'AS Otoro du Congo. La Flowers a beaucoup de travail à faire pour pouvoir prouver que au niveau du handball, au Bénin aussi, il y a un travail qui se fait. Il va falloir que Flowers travaille pour pouvoir montrer sa capacité, se qualifier, si possible, pour les demi-finales ou les quarts de finale, pour montrer que quelque chose se fait en sport, en handball au Bénin. Vous avez apprécié tout à les performances du président du handball. C'est bien sûr Sidiko Karim, c'est de lui vous parlez. Oui, effectivement, l'homme qui, à son arrivée à la fédération de handball, a réussi à faire beaucoup de choses, a fait beaucoup de miracles. Nous avions vu dans notre championnat aujourd'hui, vous aviez des expatriés qui savent jouer. Ces gens-là qui ont participé à des compétitions internationales avec les équipes nationales, que nous avions vu aussi à des compétitions d'âge, même à la Coupe du Monde et d'âge et des différentes catégories. Ils ont joué ces gens-là. Si vous allez une fois au stade pour regarder les matchs de handball, si vous êtes un amateur, vous aimez le handball, vous allez reconnaître des visages. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont en train de hausser le niveau du handball béninois. Et effectivement, durant ces dernières années, le monsieur il a beaucoup fait pour le handball béninois, qui est un exemple à suivre parmi toutes les fédérations
qui sont au Bénin actuellement, l'exemple la plus palpable à suivre, c'est la Fédération béninoise de handball. Avec Sédiko carrément à la tête. Oui, effectivement. Allez, merci à vous. C'est bon? Vous avez d'autres choses à nous fournir en sport? Ça peut aller? Je pense que bon, c'est la même chose. C'est effectivement, c'est la fin de ces informations. Rendez-vous lundi, alors il est riche. Oui, effectivement, rendez-vous lundi. Merci à vous. Nous vous remercions pour votre sympathique attention au programme de National TV. L'émission de décryptage prend ainsi fin avec ces différentes charpentes qui l'ont composé. Le condensé de la une des journaux de ce vendredi, la page invitée, le bulletin d'information, l'actualité sportive avec Ulrich Oussa. Le bulletin d'information, c'était donc avec Merveille Rondio. La réalisation aujourd'hui conduite par Guillaume Roncari Finayon. Oui, à ses côtés, Michael Croissou qui a été donc rejoint après. Sinon, l'équipe a été donc renforcée par la présence de Dorcas Orisha. Merci, bon week-end à vous. Passons notre dimanche de façon beaucoup plus double ici, puisque Marloud s'y ajoute. La fête continue. Merci.